Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine. Je suis Sabrina, je suis médium et je vais regarder pour vous ce que je vois et j'entends pour votre guidance. On va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil de votre énergie et la carte conseil. Donc on va faire un petit point par rapport à ça. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je reste sur du message général, donc prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne, sinon vous poussez les informations qui ne vous concerneront pas. Pour être un peu plus précis, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, votre signe ascendant, souvent c'est celui qu'on regarde, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe Vénus pour pouvoir compléter votre guidance, pour être encore plus précis ou précise dans votre prédiction. Donc voilà, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de tout ce que je peux vous proposer, que ce soit dans les séances, dans les soins, dans le contact aux défunts. Vous avez tout, donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tous les cas le besoin. Allez, on y va, vous êtes prêts? Est-ce que vous vous portez bien, les Gémeaux? On y va. On regarde l'énergie. Du coup, pour votre quinzaine, les Gémeaux, pour votre quinzaine, quelle est l'information pour vous? Allez, trahison. Allez, on vous parle de trahison. On vous parle d'une situation dans laquelle vous vous sentez trahi ou dans une situation dans laquelle il est question d'un sentiment peut-être d'incompréhension. Vous avez ce sentiment également de pouvoir peut-être prendre une décision ou de ne pas être en accord avec finalement vos pensées. Il peut y avoir ce sentiment aussi d'une personne qui masque ses émotions ou qui cache certaines de ses pensées ou de ses émotions. Donc soit vous n'êtes pas honnête avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un qui ne l'est pas envers vous-même. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on voit dans l'énergie au niveau? Alors, on vous parle de... J'entends parler en même temps et on me parle d'ennemis. On me parle d'une situation dans laquelle vous avez un sentiment de comment expliquer ce que j'entends des fois. J'ai des mots, en fait, des fois, donc il va falloir trouver la phrase qui correspond. J'entends échec, j'entends un sentiment d'incompréhension, un sentiment de frustration aussi pour certains d'entre vous. Donc pour moi, il est question quand même d'un sentiment que vous avez par rapport à une personne, à un ennemi, à des personnes autour de vous, à un changement de vie aussi peut-être pour certains que vous avez envie de faire. En dos, on a quoi? Le retard. Donc on vous parle de prendre le temps. Alors est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est une distance? Est-ce que c'est un changement futur pour vous? En tous les cas, vous avez quelque chose qui prend un petit peu de temps, un besoin de peut-être voir certaines choses sur cette quinzaine pour vous permettre justement de tourner la page ou de vous permettre de passer au-delà peut-être des incompréhensions que vous auriez vécues, des choses qui ont été peut-être un petit peu difficiles, les Gémeaux. Alors, on va aller creuser tout ça. Sentiment d'ennemi, peut-être, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, amical, qu'importe. Il y a ce sentiment de ne pas se sentir forcément à l'aise. Ça peut être une certaine toxicité aussi, hein. Allez, on a la salle d'hypostyle. On vous parle d'obstacles, de choses qui se dressent devant vous. On a le signe du taureau, donc si ça vous parlera les Gémeaux, un signe du taureau. Ça vous parle de quelqu'un qui est plutôt quand même assez fonceur malgré tout. Vous voyez, vous êtes prise au piège par quelque chose. Vous avez des obstacles un petit peu. Alors, faut pas s'arrêter ici, hein. Là, il y a encore plein de choses à voir, mais là, ça vous montre... Puis moi, je dis le positif comme le négatif. Au moins, vous avez une longueur d'avance pour anticiper le fameux filet. Le filet, et on a la pesée. Un besoin de justice, d'équilibre. Ok, en dos, on a quoi? Le serpent. Vous voyez, ben, vous ne le sortez pas anodinement. Hein. Vous l'avez là et vous l'avez là. Donc, alors, on a la sensation d'une toxicité autour de vous, de quelque chose qui est un peu difficile et dans lequel vous avez du mal à avancer et évoluer.
Il y a peut-être des choses qui sont venues peut-être un petit peu vous parasiter, parce qu'on voit que vous avez les colonnes, donc enfin c'est pas les colonnes, c'est la salle d'hypostyle, parce qu'il y a la carte des colonnes, et c'est pas la même chose. Mais on vous parlerait d'une situation dans laquelle vous cherchez une route, vous cherchez une façon de vous sortir d'un labyrinthe, d'une situation dans laquelle ça tourne en rond et vous avez un besoin d'éclaircir une situation. Le taureau peut être très intense, ça peut être un signe aussi qui vous parlera, c'est peut-être un de vos signes personnels, ça peut être le signe d'une personne proche de vous, et on vous parlerait peut-être d'une personne un petit peu prise au piège, un petit peu bloquée et qui peut avoir une sensation aussi de détachement. La justice sera de votre côté. Il y a le pour et le contre. On vous parle d'une légèreté, un poids du cœur, quelque chose que vous avez sur le cœur, sur la conscience. Et je sens cette toxicité, quelque chose qui vous ronge un petit peu dans votre esprit. Ok, on va aller voir pourquoi. Pourquoi vous vous sentez un petit peu malmené. Vous pourriez justement retrouver cet équilibre en affrontant l'ennemi visiblement qui est un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on regarde encore sur votre général, le message qui s'accompagne. Donc on parle du cavalier d'épée, du 2 de pentacles. On parle de quelqu'un qui doit avancer, qui avance vite, qui ne ralentit. Alors il y a deux salles, deux ambiances, parce que pour certains, il y a ce ralentissement, vous êtes face à ces colonnes qui se dressent. Oh pardon, je fais tout bouger. Ces colonnes qui se dressent devant vous. Donc on a ce sentiment de devoir trouver le chemin en fait. Une fois que vous allez activer ce chemin et que vous allez trouver votre voie, votre façon d'être et de vous comporter quelque part face à cette trahison ou à ces ennemis, vous avez le cavalier d'épée. Donc il y a quelqu'un qui est vif, qui est rapide, qui peut avoir aussi un très fort caractère. Ça peut être le taureau, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Il y a quelqu'un dans lequel vous avez l'impression qu'il y a peut-être un éloignement ou un obstacle entre cette personne et vous. Vous avez envie aussi que les choses avancent, se débloquent, peut-être parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu ralenties. On a la carte des retards ici, donc quelque chose qui est un petit peu ralenti, mais voilà, les choses vont se décanter avec ce cavalier d'épée. L'épée, c'est vos pensées, c'est quelque chose aussi que vous avez dans votre esprit, dans votre tête. Donc peut-être pour certains, vous êtes aussi un petit peu confus quelque part aussi, les Gémeaux. Je ressens que vous devez faire un choix. Est-ce que c'est un choix que vous devez faire parce que vous vous sentez un petit peu perdu, ou est-ce que vous devez faire le choix entre le cœur et la raison? Vous vous sentez peut-être un petit peu piégé. Vous avez du mal d'ailleurs à faire certains choix. Il peut y avoir plusieurs projets, mais j'ai l'impression qu'il y a de l'indécision. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un manque d'intéressement, il peut y avoir un manque de connexion entre deux personnes aussi. On a le 3 de pentacles, donc on est sur quelque chose qui nous... Comment dire ça? Je sens que il y a la réalisation de quelque chose, mais qui est pour l'instant coincé et bloqué sur cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué à vie, hein. Pour certains, ça va se débloquer, c'est le but. Ça vous parle aussi de quelque chose qui était collectif et qui ne le sera plus. Donc, il y a quelque chose qui pouvait se faire ensemble qui ne pourra plus se faire de la même manière. Comme si vous étiez en train de défaire ou de défaire une maille, vous voyez, on l'a à l'envers. Alors, au lieu de construire ce patchwork, vous êtes en train de défaire les choses. On a le valet de coupe, on a une personne qui émotionnellement est doux, attentionné, quelqu'un qui a une âme assez artiste, quelqu'un d'extrêmement sensible, peut-être même voire de connecté, peut-être dans lequel il y a un besoin d'équilibrer quelque chose dans votre vie. C'est quelqu'un qui peut être assez doux aussi pour pouvoir vous rassurer, etc. 10 de coupe. Vous voyez encore cette sensation de quelque chose qui s'en va. Il y a les amoureux qui s'en vont. Il y a une décision. Alors pour certains, c'est une séparation. Pour d'autres, c'est pousser des personnes autour de votre relation, si vous êtes dans cette relation. On a le signe en plus du Sagittaire. Je suis en train de tiquer là aussi. Donc si ça vous parle, vous poussez peut-être une personne. Est-ce que le Sagittaire, ça vous parlera? Qu'importe, vous me direz.
on a le 10 de coupe. Donc on a une sensation de bonheur. On n'arrive pas à trouver le bonheur aussi peut-être au niveau amoureux, sentimental, avec quelqu'un de plutôt détaché. Donc vous voyez encore cette justice ici qui se fait sentir. Donc il y a un besoin et la personne toujours connectée ou cette connexion que vous pouvez avoir et recevoir. Donc il y a un manque il y a un manque de réalité ou en tout cas il y a quelque chose dans lequel ça nuit à votre bonheur personnel. Alors on va continuer, on regarde sur le pro ce que je vois pour vous les Gémeaux sur le professionnel. Allez, on a la chance. Donc on parle de chance, d'une période de chance. Bien sûr qui est aussi, du coup, peut ne pas... Oula, je vais y arriver. Peut ne pas plaire à tout le monde. Je vais y arriver. On a l'enfant. Ok, sur le pro. Alors, je vois au niveau professionnel. J'entends en fait que... Et là, qu'est-ce qu'on nous dit en dos? On a le changement. Ok. On vous parle d'une transition. Je vois quelqu'un en fait qui doit peut-être être amené à se déplacer. Une possibilité pour certains d'un nouveau contrat, d'un nouveau profil professionnel. Vous avez envie de lâcher ce qui n'est plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été donnée pour certains. Et en fait, vous n'êtes plus bien dans cette situation. Vous vous sentez bloqué, c'est compliqué. Vous êtes dans des énergies qui ne vous correspondent pas du tout. Ça, c'est vous. Vous êtes en train de prendre littéralement la fuite, taillot. Et parce que, en fait, vous avez beau chercher des solutions, ça n'évoluera pas dans votre situation. Pour certains, bien sûr. Attention, ça reste très, très général. Ne l'oubliez surtout pas. Je sens qu'il y a un besoin d'être en sécurité financière et matérielle. Il y a ce besoin de lancer certains projets, mais tout en clôturant certaines choses. Il y a des choses à équilibrer au niveau de la justice et de la loi. Peut-être des démarches, des formations aussi, quelque chose de neuf, j'entends, qui pourrait venir à vous, peut-être un nouveau profil, envie de faire quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec les animaux, tout ce qui est, nature, animaux, tout ce qui est aussi... j'entends ça en fait, ça me parle de ça. Tout ce qui est aussi la manière dont vous avez envie de créer quelque chose d'artistique, dans la beauté aussi, il y a ce côté beauté. Je sens qu'il y a un besoin de clôturer, mais le fait que cette période-là doit se terminer sur cette quinzaine, ça vous permet enfin de voir la porte de sortie, clairement, pour pouvoir justement avancer et évoluer. Parce que sinon, c'est pas possible. Ça vous mine, en fait. Vous avez l'impression, pour certains, de ne pas avancer, de piétiner, d'avoir des obstacles à chaque fois devant vous. Peut-être des personnes aussi qui fuient, qui ne sont pas très sérieux autour de vous. Alors, ça peut être une formation aussi que vous pouvez entreprendre pour terminer quelque chose pour du renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental, les Gémeaux? Allez, sur le sentimental, les Gémeaux. Chakra cœur. Donc, on vous parle bien de ce que vous ressentez. Ça me montre aussi quelqu'un qui doit peut-être prendre des décisions au niveau du cœur. Rien ne doit être fait dans la précipitation, quoi qu'il en soit. Vous êtes peut-être plus sensible aussi sur ce côté-là. Il y a l'acceptation d'un choix, une envie de faire certaines choses, de vivre une relation ou de faire un choix entre deux personnes dans votre vie. Il y a aussi une sécurité financière et matérielle dans votre relation. Peut-être une relation que vous ne faites pas par choix, mais par sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a quoi? On a la réharmonisation générale. Vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui doit s'harmoniser dans votre jeu parce que vous avez la sensation que quelque chose se défait autour de vous progressivement pour soit reconstruire du renouveau, soit pour prendre des décisions assez radicales, mais qui vous emmènent à vous libérer d'un homme peut-être ou d'une femme assez immature, quelqu'un d'immature, ou est-ce que c'est une relation qui est encore au stade de l'immaturité? Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore?
On a réponse qui tarde. Vous attendez que quelque chose se décide, se tranche pour pouvoir vous permettre d'avancer. Fin de cycle, avec une réussite qui sera derrière et un ex-partenaire pour certains. Vous avez un besoin de réparer quelque chose, de tourner la page sur un ex-partenaire. Ensuite, vous attendez pour certains, bien sûr, que la personne que vous aimez revient dans votre vie ou vous espérez quelque chose avec un ex-partenaire. Après, on vous parle quand même de cette fin de cycle qui n'a pas été en vain ni pour rien. Donc, est-ce que c'est de la toxicité dans cette relation et en fait vous allez repartir dans cette relation parce que malgré tout vous vous aimez mais ça vous fait beaucoup de mal, donc attention parce que on est dans des énergies un peu toxiques, ou est-ce que c'est vous qui avez eu ce comportement? Quoi qu'il en soit, vous avez un besoin de vous sentir heureux, épanoui et rassuré. En fait, j'arrête pas d'entendre ce mot, vous avez besoin d'être énormément rassuré pour pouvoir avancer, parce que si cette personne ne vous rassure pas, vous avez l'impression d'être seul au navire. Et moi, celle qui m'attire, c'est la carte du filet depuis tout à l'heure. C'est même pas les autres en négative, mais c'est ce fameux filet où je vous sens dans la limite ou limité par les choses que vous avez envie de faire. Et il y a un besoin de retrouver une certaine liberté, une certaine insouciance. Ça peut être aussi quelqu'un qui bloque au niveau des enfants, quelque chose qui est difficile avec les enfants, des désaccords vis-à-vis de la famille, des enfants, d'une famille recomposée. C'est pas évident de pouvoir réharmoniser tout ça. J'ai l'impression que tout est en train de partir pour certains un petit peu à la dérive, parce que ce filet finalement il est en train littéralement de se défaire. Donc après ça peut être une bonne chose dans le sens où si vous savez qui est cette personne ennemie, amoureux, et vous êtes en train de vous en détacher, et c'est important. Après ça peut être cette personne qui se détache aussi de vous, de cette relation là également. Je ressens que il y a cette envie pour vous de pouvoir je fais que entendre ce mot rassurer, hein. Ils font que me répéter ce mot. Vous avez un besoin d'être rassuré. Vous avez besoin que quelqu'un vous dise certaines choses pour vous sentir rassuré. Il y a des blessures à aller creuser visiblement pour pouvoir tourner la page, actionner un nouveau cycle, parce que vous aviez le 10 de coupe. Et on voit qu'au niveau émotionnel, il y a un bonheur ou une stabilité qui vous manque, ou en tous les cas une relation, que ce soit familiale, amicale, familiale, qui vous manque, quelque chose qui est moins en lien. Après ça peut être dans l'amour, hein, bien sûr, dans la relation sentimentale pure et dure. Vous allez peut-être accepter le pardon d'une personne qui vous aura dupé, trompé, fait du mal, ou est-ce que c'est vous qui avez fait du mal et c'est cette personne qui va vous duper, tromper, vous allez avoir son pardon du moins parce que vous lui avez fait du mal. Il y a l'acceptation. Attention, est-ce que cette acceptation est bien équilibrée? Je ne pense pas. On a ce 2 de pentacle, donc on voit quelque chose dans lequel vous devez prendre des décisions, vous devez être dans l'action, mais c'est des décisions à la base qui peuvent être bien, mais avec ce qu'on a au-dessus et à côté du filet, c'est une décision ou de partir d'une relation, ou au contraire se libérer, si vous êtes célibataire, d'un mal qu'on vous a fait par le passé, et vous êtes complètement bloqué au niveau émotionnel parce que vous avez du mal à ouvrir votre cœur à l'amour, parce que vous n'avez pas oublié cette personne, clairement, et vous devez tourner la page, ou si vous devez rentrer en communication pour dire un dernier au revoir, ou voilà, qu'importe, chacun a besoin de faire son chemin, clairement, il va falloir qu'en tout cas vous puissiez tourner cette page, parce qu'elle vous fait mal, et ça garde une certaine toxicité sur vous, surtout si vous êtes toujours en lien avec cette personne, ou que vous avez toujours cette personne dans le collimateur, ou que vous fréquentez les mêmes personnes et que vous vous croisez, enfin ça peut être très vite compliqué quoi, du coup. Donc voilà, il y a besoin de se délivrer. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui pourrait arriver de nouveau par la suite, parce que vous tournez la page sur du passé. Donc vous avez peut-être une nouvelle personne avec qui vous discutez, qui met du temps à vous répondre, du temps à vous
à vous rassurer, quelqu'un qui n'avance pas, qui vous avez peut-être espéré aussi quelque chose avec une personne, mais cette personne est prise dans ses filets. En fait, cette personne, surtout, j'entends derrière, cherche des excuses. Et si cette personne voudrait vraiment s'intéresser à vous et se mettre avec vous, ça serait le cas. Voilà, ça serait le cas. Parce que cette personne sait où il va, donc s'il se s'est perdu, c'est vous qui savez plus où vous allez à un moment donné si cette personne n'est pas claire. Ou si c'est vous qui avez ce comportement, attention parce que vous perdez la personne en face de vous et cette personne est complètement dans un labyrinthe, donc c'est pas cool, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez envie de me suivre, à vous abonner et à mettre un petit like sous la vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Et merci pour tous ceux qui le font. Ça fait vraiment très très plaisir. Et si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous retrouvez tout juste sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très très bientôt et surtout le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye!